J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 20 décembre 2024, cette fois-ci il est 17h05. On va se faire un petit flash spécial sur le Bitcoin qui a encore bien chuté aujourd'hui. On va regarder ensemble si on a peut-être cette fois-ci trouvé le bottom ou si on peut aller chercher des points plus bas. On va jeter un coup d'œil bien évidemment après aux altcoins. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors oui, on a un Bitcoin qui est venu retracer, mais pas n'importe où quand même. Je vous laisse apprécier la précision, c'est redoutable, c'est chirurgical. Le Bitcoin est venu chercher mon support des 92 092 ici. C'est un support, vous ne pouvez pas être surpris, on l'avait quand même pas mal anticipé. On avait vu que c'était une zone sur laquelle on pouvait avoir un rebond. Et on a eu un rebond pile poil sur le niveau clé. Donc bon, on aurait pu aller chercher des points plus bas. Je rappelle qu'on aurait pu aller chercher les 89 631, voire même pourquoi pas les 86 322. Mais pour l'instant, en tout cas, on a l'impression d'avoir un très joli rebond sur ce niveau clé. Alors bien sûr, il faudra bien sûr prendre en compte le fait que là, on a passé un bon kit clean-up, c'est-à-dire qu'on a fait un très joli nettoyage au nord et au sud. Et là, ça y est, au nord, on commence à réaccumuler des ordres. On a quand même pas mal de liquidités aux alentours des 105 000, mais regardez, au sud, on a tout nettoyé. On a vraiment fait un coup de balai ici, tout a été nettoyé. Et ça se voit actuellement ici, on est vraiment dans un no man's land entre la zone des 108 000 et la zone des 92 000. Tout ce qui est entre ces niveaux clés a été balayé. On a fait un coup de nettoyage, le coup de nettoyage d'hiver. Et donc là, justement, du côté de notre Bitcoin, c'est parfait tout ça parce qu'on le voit actuellement, la mèche est en train d'être achetée. Ça veut dire qu'effectivement, ce support des 92 092, eh bien, pour l'instant, il a l'air d'être vouloir défendu. On a l'air de vouloir défendre ce niveau clé. Donc là, pour l'instant, c'est un niveau racheté. Le niveau des 93 477 est lui aussi pour l'instant racheté. Et le support clé que je vous avais dit qu'il ne fallait pas breaker, au final, les 95 775, eh bien, au final, pour l'instant, il tient. Malgré la mèche qu'on a eue, ici, on n'a pas de clôture sous le niveau clé. Alors encore une fois, attention, la journée n'est pas terminée, elle se termine dans 7 heures. Donc on va voir si on arrive à clôturer en dessous ou au-dessus des 95 776, qui est un niveau de support important. Si on clôture en dessous, vous l'avez compris, ça voudrait dire que la chute serait potentiellement pas terminée. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien revenir rechercher les 93 477, les 92 092, voire même les 89 631, ou pourquoi pas le support des 87 350. Si par contre on arrive à clôturer au-dessus, eh bien dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on pourrait cette fois-ci s'attaquer à la résistance des 98 018, résistance qu'on avait malheureusement breaké hier. Et d'ailleurs, encore une fois, comme quoi ça marche plutôt bien le trading, l'analyse technique. Regardez, on avait cassé ce niveau clé. Eh bien, un peu plus tôt dans la journée, on est revenu retester ce niveau clé. Et bingo, on voit qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus. C'est ce qu'on appelle le pullback. Donc attention, prudence. Pour l'instant, la réintégration de ce niveau clé n'est pas gagnée. On a fait un retest, on n'y arrive pas. On va voir si on arrive à le regagner aujourd'hui ou dans les prochains jours, mais tant qu'on est bloqué par les 98 018, malheureusement, on n'ira pas plus haut en tout cas. Mais c'est quand même vraiment encourageant d'avoir eu un joli mouvement de rachat sur ce niveau clé. Alors, bien sûr, on le sait, on a eu quand même des indicateurs économiques cet après-midi qui sont tombés. Donc on a eu, qu'est-ce qu'on avait eu cet après-midi? Voilà, c'est ça, on a eu les indices PCE Core. Donc mensuel de novembre, on avait du 0,3, on s'attendait à du 0,2, on a eu du 0,1. C'est quand même beaucoup, une belle différence par rapport à ce qui avait été anticipé. Exactement la même chose que l'indice des prix à la consommation des ménages annuel novembre. On s'attendait à 2,8. On avait 2,8, on s'attendait à un 2,9, donc c'est-à-dire une augmentation, et au final, on a eu 2,8. Donc c'est-à-dire que au final, il n'y a pas eu d'augmentation. Et donc ça a été plutôt très bien pris par le marché, parce qu'on le voit, c'est complètement pour l'instant racheté. Et ça, c'est vraiment encourageant. Encore une fois, là, pour l'instant, on n'a strictement aucun indicateur qui nous montre que le bottom n'a été trouvé. Là, ce qu'il va falloir trouver maintenant, c'est un rebond sur un des supports, une poussée haussière, un retour sur le support qui nous aura permis d'avoir le rebond. Et derrière, si on arrive à faire ce type de scénario, on pourrait pourquoi pas se relancer. Mais là, de toute façon, pour moi, je vois deux niveaux clés à revenir retester. Le premier, on l'a déjà fait, c'est les 98 018. Le deuxième niveau clé qu'il faudra revenir retester,
ce sera ici, hein, le bas du canal ascendant qu'on avait breaké hier. Eh bien, le niveau clé à revenir retester par la suite, ce sera les 100 499. Il n'y aura pas de surprise si on arrive à repasser au-dessus de ces niveaux clés. Enfin, si on arrive à rechercher ces niveaux clés, pardon. Si on arrive à repasser au-dessus, ce sera encore mieux, bien évidemment. Mais bon, pour l'instant, on y va étape par étape. Là, pour l'instant, c'est plutôt concluant. C'est en train d'être racheté. Alors, la journée n'est pas terminée, mais on espère vraiment que ça va se terminer de cette façon-là. Ce qui nous permettrait potentiellement même d'avoir peut-être un marteau avec un joli petit corps de bougie et une grande mèche au sud. Ça pourrait nous former peut-être un marteau. Je rappelle qu'un marteau, c'est un chandelier japonais de retournement à la hausse. Donc, prudence. Pour l'instant, prenons des pincettes, prenons du recul surtout. Ne nous précipitons pas à vouloir racheter absolument le dip, parce que ça, des fois, ça peut nous faire des erreurs. Là, pour l'instant, ça a été racheté. C'est vrai que le dip, il était quand même pas mal ici, hein, sur la zone des 0,92 0,92, pardon. Mais là, pour l'instant, on n'a pas de signal. Disons que la chute est terminée. Donc, c'est ça qu'il va falloir maintenant surveiller. La clôture jour est extrêmement importante. Selon la clôture jour qu'on va faire, eh bien, on saura si la chute est terminée ou si malheureusement, la chute pourrait continuer. Et là, il faut quand même se dire que, n'oublions pas, hein, mais on a des indicateurs qui nous montrent que la chute n'est peut-être pas forcément terminée aussi, il faut le noter. Ok, là on a eu un très joli rachat, mais regardez déjà les niveaux clés sur lesquels on a rebondi, on pourrait parfaitement revenir les retester pour former, comme je vous le disais tout à l'heure, un double bottom et on se relance. Maintenant, il faut noter quand même qu'en vue hebdomadaire, on reste extrêmement haut. Du côté du RSI, on est actuellement à 69. Du côté du Fear and Greed Index, alors il est où mon Fear and Greed Index? Ah mince, je l'ai fermé, c'est dommage, mais on était à 69 de toute façon, mais il y a de très fortes chances que ce Fear and Greed Index y chute, vu la chute qu'on a eue aujourd'hui, donc peut-être que ce Fear and Greed Index va tomber aux alentours des 50, mais en tout cas, le RSI reste encore relativement haut en vue hebdomadaire, et en vue mensuelle, là aussi, on est toujours dans la boîte de retracement, donc c'est pour ça que là, peut-être qu'effectivement, en court terme, la chute pourrait être terminée, mais ne soyons pas naïfs. Le RSI long terme reste encore très très haut, donc ce serait vraiment pas mal, limite, de continuer la chute une bonne fois pour toutes, pour faire retomber tous ces niveaux clés RSI, pour faire retomber justement cette zone, entre guillemets, d'euphorie, hein, parce que je rappelle que la zone RSI entre les 70 et les 90, c'est une zone de surachat. Tant qu'on est dans cette zone de surachat, vous l'avez compris, on est en danger. Si maintenant on arrive à s'en éloigner, dans ce cas-là, tant mieux, ça voudrait nous permettre d'avoir un mouvement qui pourrait être intéressant, mais pour l'instant, on est en vue hebdomadaire et en vue mensuelle, toujours très très haut, donc soyons extrêmement prudents avec ça. De toute façon, moi, je le dis et je le dis de plus en plus, j'ai vraiment le sentiment qu'on va avoir un bull run en deux parties. Un bull run avec une première partie qu'on connaît actuellement, avec des poussées haussières, mais derrière un retracement. Un retracement qui va nous permettre de retester, pourquoi pas, les 80 000, 75 000 dollars peut-être même, avant de continuer sur une seconde partie de bull run encore plus importante. Là, en tout cas, au travers des indicateurs qu'on voit, la poussée haussière, le fait qu'on est très très haut, le fait qu'on est sous une résistance haussière long terme qui nous a bloqué pour l'instant, voilà, ça pourrait être effectivement quelque chose à prendre en compte, surtout que du côté du RSI mensuel, attention à ne pas former ici un gigantesque double top. Hein. Vous l'avez compris, si on forme ici un double top mensuel RSI, le Bitcoin risque de s'effondrer, et donc justement ça validerait encore plus cette théorie d'avoir un bull run en deux parties. On verra ça par la suite, pour l'instant c'est juste une hypothèse, rien de confirmé pour le moment bien évidemment. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est cette Bitcoin dominance. Comme vous pouvez le voir, la Bitcoin dominance, elle aussi, reprend de la force. Et on a été faire quand même une petite pointe à 59,93. C'est-à-dire qu'on est quasiment revenu retester les 60% de Bitcoin dominance. Et ça, de toute façon, sur mon Twitter officiel, je vous avais déjà quand même pas mal communiqué à ce sujet-là. Je vous avais expliqué que, attention, la Bitcoin dominance reprend pas mal de force. Voilà, c'était ici. D'ailleurs, vous le savez, hein, sur mon Twitter, c'est là où je vous communique toutes les informations, les alertes, tout ce qu'il faut savoir. Et n'oubliez pas aussi au passage, si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, vous avez le club LexaRocket. On a vu la crypto-monnaie RSR tout à l'heure. On avait aussi vu ce matin la crypto CTXC. Mais bref, on voit pas que ça. On voit aussi la crypto SUI. On a vu la crypto Flux. Enfin bref, plein de crypto-monnaies, tout ça c'est analysé dans le club LexaRocket. Vous avez le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Et en ce moment, jusqu'au 25 décembre, vous avez un code promo Noël30 qui vous permet d'avoir un bonus de 30% justement sur le prix de votre abonnement. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la Bitcoin dominance, ça continue de pousser.
franchement, il faut se méfier de ça parce que vous le savez, tant que la Bitcoin dominance reste extrêmement élevée, eh bien malheureusement, ça ne joue pas en faveur des altcoins, hein, bien évidemment. Qui dit Bitcoin dominance dit forcément altcoin. Bah, pas du tout dans la dominance, c'est normal, c'est une balance. Si d'un côté on met 60%, de l'autre côté il reste 40%, vous avez compris. Il y a un côté qui est déséquilibré. Donc forcément, eh bien là, les liquidités sont englouties par le Bitcoin. C'est le Bitcoin seul qui prend les liquidités. Au moment où effectivement la Bitcoin dominance va continuer de reperdre de la force, là effectivement les altcoins pourraient recover parce que là, encore une fois, il y en a beaucoup qui vont crier à la alt season. Mais là, on a des altcoins qui ont dégringolé, elles ont perdu du moins 20, moins 30%. Elles vont forcément recover à un moment donné. Ça aura lieu effectivement peut-être dans quelques jours. Si le Bitcoin arrive à latéraliser un petit peu, les altcoins vont reprendre de la force. Il y en a certains qui vont encore crier à la alt season, mais nous ne sommes pas naïfs. On sait que ce ne sera pas une alt season. La vraie alt season aura lieu quand le Bitcoin aura trouvé son top de marché. À ce moment-là, les liquidités vont switcher, elles vont repasser du côté des altcoins, et là on aura une alt season complètement explosive. Mais ce n'est pas tout de suite. Bien sûr, sur ma chaîne YouTube, je vous tiendrai au courant quand cette alt season pourrait arriver. Allez, on jette un coup d'œil du côté de la crypto Chainlink, ça fait quelques temps qu'on ne l'avait pas analysé. Eh bien, elle aussi, hein, quand même, on est sur un sacré retracement quand même. Et bizarrement, est-ce que vous êtes surpris de ce retracement? Bah, tous ceux qui sont sur ma chaîne YouTube, j'ai envie de dire non. Vous ne pouvez pas être surpris. Vous le savez, on avait vu ici qu'on était sur une zone RSI extrêmement haute. On le savait. Regardez ça, RSI hebdomadaire 78, à quoi on s'attendait? Quand je vous dis que le marché était en surchauffe, alors je sais, ça ne fait pas vendeur, mais je vous l'avais dit, le marché crypto était en surchauffe. On savait qu'on allait avoir un retracement sur toutes ces crypto-monnaies qui avaient un RSI aussi élevé. On s'attendait à un lourd retracement. Et donc, du côté de la crypto Chainlink, on a eu ce retracement. Regardez, on a quand même perdu moins 35%. Donc, c'est quand même assez violent. Maintenant, violent, oui et non. Hein, c'est pas non plus une chute. On a vu des altcoins qui ont pris encore plus cher. Par contre, méfions-nous tout de même parce que du côté du Chainlink, on est peut-être en train de former ici un premier top, deuxième top. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement baissier. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus du niveau clé qu'il ne faut surtout pas breaker. Ce niveau clé, il est ici, hein, c'est le support des 21,89 $. Alors attention, je rappelle que si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, tant qu'on est au-dessus des 21,891, tout va bien. Si on perd ce niveau clé de support, attention, on pourrait avoir malheureusement un retracement plus prononcé pour revenir rechercher les 20,562 $, puis les 19,815 ou encore, pourquoi pas, les 19,074. Donc bon, pour l'instant, ça a l'air de tenir, tant mieux. Là, on voit qu'on a une résistance qui nous rejette actuellement, les 23,58. Donc pour l'instant, il va falloir récupérer ce niveau clé si on veut reprendre de la force. Soyons extrêmement prudents, hein. Du côté de la crypto Chainlink, on a un double top qui commence à se mettre en place. Du côté du RSI hebdomadaire, on est toujours relativement haut. Méfiance, méfiance encore. On n'est peut-être pas encore prêt pour... Par contre, il faut quand même le noter, hein. Du côté de la crypto Chainlink, même si on peut avoir encore un petit retracement, en vue long terme quand même, on a une gigantesque tasse et anse. Ça par contre, d'un point de vue très long terme, c'est hautement bullish. Clairement, c'est bullish tout ça, d'un point de vue long terme. Mais ça passera très sûrement par une poursuite du retracement, ici comme on le voit. Pour moi, on est encore trop proche de la zone RSI, il va falloir chuter du côté du Chainlink pour aller chercher les 50 de RSI, voire même moins. Et donc là, effectivement, ça voudrait dire qu'on pourrait retrouver des niveaux clés tels que les 18 $, ou encore, pourquoi pas, venir chercher les 17 ou les 16 $, qui seraient des zones, effectivement, de rebond parfait pour avoir une seconde partie de bull run très puissante sur le Chainlink. Affaire à surveiller. Allez, on va terminer cette vidéo. Bien évidemment, comment ne pas parler de l'Ethereum? Alors, parlons de cet Ethereum, justement. Alors, ce matin, attention, on avait vu qu'il y avait un double top. Et ouais, eh bien, regardez, comme quoi le trading, encore une fois, hein, l'analyse technique, il n'y a que ça de vrai. Je vous avais dit que là, on avait un bas de range qui était ici. Si on cassait et qu'on réintégrait le haut du range, ça voudrait dire qu'on validait le double top ici. Malheureusement, ça, c'était plutôt baissier et je vous avais dit que la target serait d'aller chercher le bas du range. Bah bingo. On a été chercher le bas du range, voire même un tout petit peu plus bas. Donc là, le niveau clé du bas du range à 3127 $, pour l'instant, il a parfaitement tenu.
Tant mieux, heureusement d'ailleurs, parce que si on avait cassé ce range par le bas, on aurait pu chuter bien sûr plus fort. Attention, encore une fois, tout dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin continue de chuter, tout va continuer de chuter. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt pas mal, c'est racheté, tant mieux. Maintenant, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, on est bloqué par la résistance, elle est là, hein, les 3434 $. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette résistance, malheureusement, c'est difficile. Si on repasse au-dessus, ce serait pour aller chercher le haut du range à 3643. Et si on récupère ce haut de range, alors dans ce cas-là, effectivement, on pourrait reprendre de la force par la suite. Pour l'instant, c'est pas encore gagné. Il va falloir retester ce bas du range pour vérifier s'il aura bien tenu ou pas. Si on arrive à le retester et que ça tient, dans ce cas-là, ce sera plutôt bullish. Si on n'arrive pas à retester et à valider le retest, attention, malheureusement, risque de poursuite de chute. Donc du côté de l'Ethereum, pour l'instant, soyons extrêmement prudents. Mais on est quand même pas mal retombé, ça aussi, ça fait plaisir. Regardez, le RSI hebdo est à 54, ça fait plaisir. Et du côté du RSI mensuel, eh bien ça aussi, c'est retombé plutôt pas mal. Et là, pour l'instant, on est vraiment bien. On est à 57, je rappelle que l'Ethereum est une crypto qui forme aussi une gigantesque tasse séance très long terme. Pour l'instant, on n'arrive pas à casser le niveau clé. Le niveau clé est à 3773 $. Tant qu'on ne break pas ce niveau clé, on est bloqué. Mais le jour où on va péter ça, là, l'Ethereum pourrait clairement pousser pour aller chercher les 6472, peut-être même les 7000 $ ou plus. Ce sera vraiment une incroyable deuxième partie du bull run qui nous attend. Ce n'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, très intéressant de surveiller l'Ethereum. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, c'est seulement ça qui permet à mes vidéos d'être mieux mises en avant sur YouTube. Donc je compte sur vous pour me donner de la force. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, ciao ciao.